Aujourd'hui, je tente un nouveau concept. Voilà. Alors, je suis carrément là dans une forêt pour ce concept. Donc, s'il vous plaît, un minimum. Voilà. En plus, je suis un peu gêné parce qu'en fait, je me suis mis à côté d'un chemin. Et il y a souvent des gens qui passent et qui me regardent un peu bizarre. Mais cœur sur vous quand même. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps, en fait, il y a quelques semaines, en me baladant sur Insta. Je me suis rendu compte qu'en fait, on connaît tous les films, vous savez, Alice au Pays des Merveilles, les Disney, les films de Tim Burton, on connaît. Mais est-ce que vous saviez qu'avant ces films, il y avait eu d'autres films en 1903, 1915 et des films originaux? Et du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches, je suis allé voir sur internet. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une vraie histoire derrière Alice au Pays des Merveilles et des vrais trucs que perso je soupçonnais pas. Et je trouvais ça tellement ouf et tellement inattendu que je me suis dit, je vais en faire une vidéo et je vais vous raconter la véritable histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Alice, tu es Alice, tu es Alice, tu es Alice. Dans mon monde, tu ne dirais pas miaou, tu dirais la mauvaise Alice. C'est bel et bien Alice. Mais vous êtes un chat. C'est toi. Donc j'ai mes petites notes. Regardez, j'ai fait les choses bien, hein, parce que j'ai mes petites notes. J'ai 3 pages. Je me fous pas de votre gueule, ok? Qui est Charles Ludwig Dodgson? Dodgson. Charles Ludwig Dodgson. Il me casse déjà les... Vous savez quoi? On va l'appeler Charles. Voilà, ça sera plus simple. Donc qui est Charles? Alors, Charles naît le 27 janvier 1832 à Daresbury, qui est une petite ville du Royaume-Uni. Et c'est le 3e enfant d'une fratrie de 11 enfants. Voilà. 11 enfants. C'était une autre époque. Alors Charles, il vit une jeunesse normale, comme tous les enfants à cette époque, à un point près, il bégait. Mais il bégait genre beaucoup. Beaucoup. Et ce qui lui vaut que du coup, à l'école, il se fait harceler par ses potes. Enfin, ses potes, non, du coup, c'est pas des potes, c'est des camarades. Enfin bref, du coup, il va vraiment super mal le vivre. Et il va vraiment en souffrir de ce bégaiement. Et du coup, Charles, du haut de ses quelques années de vie, enfin, il est enfant, quoi. Waouh! Du haut de son enfance, il se crée sa petite bulle, il se crée son petit univers, et il se plonge, il se réfugie dans l'écriture. Il commence à écrire, il développe très tôt un goût pour l'écriture. Donc il écrit dans les petites revues locales, dans les petits journaux, les petits magazines de sa ville, de sa région. Il écrit ce qu'il peut, des petits articles, des petites histoires. C'est ce qu'il kiffe, c'est ce qu'il kiffe faire, c'est dans ça qu'il se réfugie. Et c'est en 1856 que Charles va rencontrer Edmund Yates, qui est le rédacteur en chef du magazine The Train, The Train. Faites pas gaffe à mon accent, franchement, venez, on fait l'impasse. Et c'est une rencontre clé pour Charles, parce que c'est à ce moment-là qu'il va prendre le pseudonyme Lewis Carroll, qui est donc le nom du gars qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Si jamais, enfin suivez, il faut suivre. Voilà, c'est Edmund Yates qui va lui proposer ce pseudonyme, qui est en gros, de ce que j'ai capté, une traduction à peu près en latin de son nom, Charles Ludwig Dodgson. Bref, c'est une traduction en latin, j'ai pas tout compris, allez voir sur internet. Bref, Charles grandit, voilà, il fait ses petites études, hop, il développe petit à petit un amour pour la photographie. Il s'achète son premier appareil photo avec l'argent qu'il s'est fait en écrivant des petits trucs. Et à cette époque, il photographie tout ce qu'il peut, ses connaissances, des peintres, des écrivains, des scientifiques, des paysages, des statues, des squelettes aussi par curiosité anatomique, d'après ses dires. Mais il y a un truc que Charles aime prendre en photo par-dessus tout. Et cette chose, c'est les petites filles. Et de préférence nues. On y reviendra. Donc Charles, il fait sa petite vie, voilà, il grandit, il prend des photos par-ci par-là, il finit ses études et il devient prof de maths au Christ Church College d'Oxford. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'un certain Henry Liddell, qui est en gros le doyen de l'église où se situe le collège. Enfin, j'ai pas tout capté non plus, mais en gros c'est le papa du truc, quoi. Et donc Charles, il va se lier d'amitié avec Henry, voilà, et il va rencontrer ses enfants à Henry. Et c'est là le point clé de l'histoire, parce que Henry, il a 3 enfants, 3 filles, Edith, Lorina et Alice. Alice, c'est toi. Alice Liddell naît le 4 mai 1852 à Westminster. Ouais, j'ai changé de cadre. Je me suis dit, tiens,
écoutez, à chaque chapitre, on va changer ça. Ça ajoute un petit truc, c'est fun. Hein, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Donc. Et donc Charles, en fait, il va se lier d'amitié avec les enfants d'Henri, et particulièrement avec Alice. Et ils avaient voilà, pour habitude de faire des petites balades les week-ends, d'aller se promener sur la Tamise, d'aller prendre un pique-nique. Voilà, c'était vraiment une amitié. Bon, une a 10 ans, l'autre a plus de 20 ans. C'est une amitié comme une autre. Qui on est pour juger finalement. Et en fait, c'est lorsque Alice a 10 ans, lors d'une balade en barque sur la Tamise, comme ils ont l'habitude de faire en fait, ils se dirigent vers Porte Mido. Et puis Alice, tu vois, elle est là, elle regarde le paysage, elle se fait un peu chier, tu vois, elle s'ennuie un peu. Du coup, elle regarde son ami Charles et lui fait « Hé gros, tu veux pas me raconter une histoire ?» Et elle lui dit comme ça, mot pour mot. On a les enregistrements. Et donc Charles, tu vois, il est là, il réfléchit, il regarde l'eau qui frappe contre la barque, hop, et puis il lui vient une idée, tu vois. L'idée qui lui vient est celle-ci. Les aventures d'une petite fille prénommée Alice après être tombée dans le terrier d'un lapin blanc. Et donc il raconte sa petite histoire, il invente, il est en total impro, il est en roue libre, il fait sa petite histoire, hop hop hop, le lapin blanc, le terrier. Et Alice elle écoute voilà avec ses sœurs, parce qu'il y a ses sœurs aussi sur la barque, Edith et Lorena. Elles écoutent, elles aiment bien. Et Alice qui fera tellement l'histoire qu'elle demandera à Charles de lui écrire sur papier, d'avoir un livre, quelque chose, une preuve, de pouvoir relire et relire et relire encore cette histoire autant qu'elle veut. Parce qu'en fait elle a surkiffé cette histoire. Charles a déclaré quelques temps après, je cite, « Dans une tentative désespérée de me lancer dans une nouvelle ligne de contes de fées, j'avais envoyé mon héroïne directement dans un terrier de lapin, sans la moindre idée de ce qui allait se passer ensuite. » 2 ans plus tard, le livre Les aventures de Alice sous terre voit le jour. Hop, Charles, direct, il fait le cadeau à Alice. Il lui fait « Tiens, je te l'avais promis. » Ton livre. Voilà le livre. Elle est trop contente. Et puis Charles, il lit, tu vois, son livre. Et tu vois, il en est fier. Il kiffe ce qu'il a écrit. Donc il se dit, bon, je vais aller le faire lire à un pote. Et donc il va le faire lire à George McDonald. Écoutez, c'est pas ma faute. T'as l'autre qui a un prénom de supermarché, l'autre a un prénom de Big Mac. C'est pas ma faute. Et donc George McDonald, c'est un grand pote à lui, et c'est son mentor aussi dans l'écriture, puisque c'est un écrivain hyper connu au Royaume-Uni à ce moment-là. Et alors Charles, tu vois, il le lit comme ça. Hop, il lit. Et puis il regarde Charles comme ça. Il lui dit, franchement, ton livre là, je te le dis, va le présenter à une maison d'édition. Va le présenter, tu verras, t'as rien à perdre. Il lui dit, voilà, en gros, il lui conseille d'aller le proposer à une maison d'édition pour que son livre soit publié. Alors là, Charles, il réfléchit, il n'y avait pas pensé, tu vois. Il réfléchit, et il se dit, ok, je vais le faire. Je vais le faire, mais avant, je vais développer mon histoire. Je vais écrire un truc encore mieux. Parce que là, c'est déjà bien, mais je veux une histoire qui pète de ouf. Donc là, il étoffe l'histoire, il la développe, il ajoute des chapitres. Il ajoute le chapitre notamment de la fête avec le thé là, et le chapelier fou. Il ajoute un chapitre avec le chat. Et donc le livre, qui de base faisait 18 000 mots, il passe direct à 35 000 mots. Petite évolution. Et 2 ans plus tard, en 1865, le livre Les aventures d'Alice au pays des merveilles est publié, sous le pseudonyme Lewis Carroll, que son pote lui avait donné 10 ans avant. Et l'histoire veut, selon l'histoire, que Lewis se soit pas mal inspiré de la petite Alice pour son histoire, notamment de son caractère. L'auteur, lui, il a plein de fois renié cette idée, il a plusieurs fois réfuté en disant non, c'est pas vrai, ce n'est que calomnie. Mais il y a quand même des indices qui montrent que le bougre, il s'est vraiment inspiré de la vraie Alice. Bon bah déjà, le prénom. Juste, Charles en fait il a écrit 2 livres. Il y a Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Et dans ce livre, dans le deuxième, il y a un poème à un moment. Et quand tu prends toutes les premières lettres de chaque ligne du poème, ça donne le nom complet d'Alice, qui est donc Alice Pleasance Liddell. Gros. Tu vas pas nous dire que t'as pas fait exprès. Putain, ça résonne. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui auraient, selon l'histoire, inspiré des passages du livre à Charles. Et certains personnages seraient grandement inspirés des personnes qui étaient présentes sur la barque à ce moment-là, au moment où il a inventé l'histoire, où il l'a improvisé quoi. Donc il y avait Charles, les 3 filles, Alice, Lorena et Edith. Et en plus, il y avait le révérend Robinson Duckworth. Alors je sais pas qui c'est lui, mais il était là en tout cas. C'est un pote. Et donc du coup, ce gars, la Robinson Duckworth, devient le canard Duckworth, t'as capté. Lorena devient Laurie, le petit perroquet. Edith devient l'aiglon. Et donc Charles se serait inspiré de lui-même pour le personnage du dodo qui bégait. Dodo par rapport à Dodgson qui est son nom de famille, Dodgson, Dodo. Il fait un personnage qui bégait. Voilà. Il y a aussi un truc qu'il faut noter, c'est que dans la vraie vie, la petite Alice, elle a un chat qui s'appelle Dina. Et dans le livre, Alice a un chat qui s'appelle Dina. Au bout d'un moment, Charles, bon, on t'aime bien, mais faut pas prendre les gens pour des cons. Enfin, on le voit. Enfin, ça se voit. Donc voilà, le livre Pop-Pop, au début, il est tiré à 2000 exemplaires, ce qui est pas mal. Tout est vendu. Ça marche tellement, ils refont une édition, c'est un succès de ouf. Tout le monde veut Alice au pays des merveilles, tout le monde se l'achète, tout le monde le lit. C'est un carton. C'est un peu le Harry Potter de l'époque, si tu veux. Et donc c'est bon. La machine est lancée. Le monstre que deviendra Alice au pays des merveilles est né. Une légende est née. Donc l'histoire pourrait se finir là en soi, ça sera un conte de fées. Tu vois, c'est le rêve américain, anglais du coup, le rêve anglais. Mais le gars écrit son livre, ça marche.
il devient riche, le livre il marche, il reste dans la culture populaire encore des années, des siècles après. Sauf que non, en fait. Parce que ça serait trop beau si ça s'arrêtait là. Non. En fait, derrière tout ça, il y a une vérité. Et une vérité qui peut déranger. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, Charles, il n'est pas tout à fait net. Enfin, il a un goût un peu trop prononcé pour les photos de petites filles, mais surtout des petites filles nues. Disons qu'on a connu plus net. L'histoire veut que, en fait, Charles ait toujours été fou amoureux de Alice, même à ses 10 ans. Il a toujours été fou amoureux d'elle, à tel point que, dès qu'elle a eu 16 ans, il l'a demandé en mariage. Tout de suite. Il perd pas de temps. Sauf que la famille d'Alice, elle s'oppose à cette union. Elle est pas d'accord. Parce qu'ils ont quand même 20 ans d'écart. Faut pas l'oublier. Et le fait qu'il puisse pas se marier avec elle, ça sera le drame de sa vie. Il s'en remettra jamais. Et à partir de là, Charles, il pète son seum. Il pète son seum de ouf et il va se réfugier dans l'écriture. Il va mettre toute sa haine, toute sa tristesse, toute son incompréhension dans ses écrits, dans ses contes de fées, où il n'arrêtera pas de renverser la logique des adultes, à renverser la société. Alors tout ça, le fait qu'il soit amoureux d'elle, qu'il l'ait demandé en mariage, on n'est pas sûr à 100% en fait, parce qu'il n'y a pas de documents ou de choses qui l'attestent. On n'est pas sûr à 100%. C'est pas avéré. Par contre, il y a une chose qui est sûre, parce qu'on a les preuves, on a les photos, c'est qu'il avait vraiment une passion pour les photos de petites filles nues. Ça, c'est sûr et certain. Et Charles, ce qu'il faisait pour prendre en photo des enfants nus, il allait voir les parents et il disait ce genre de phrase, parce qu'on a un témoignage d'une des phrases qu'il a dit à un des parents. Il disait, je cite, « J'espère que vous m'autoriserez à photographier tout au moins votre enfant nu. » Mais il paraît absurde d'avoir le moindre scrupule au sujet de la nudité d'un enfant à cet âge. Je suis pas sûr que ça passe dans un tribunal, ce genre de phrase. Pas sûr. Non. Charles, pas à nous. Faut que t'arrêtes de prendre les gens pour... Et selon l'histoire, la légende veut que Alice, ce soit en fait une métaphore de Ève dans Adam et Ève. Et qu'en fait, le fait qu'elle tombe dans le terrier, c'est la perte de son enfance. Elle devient adulte. Le passage dans le terrier, c'est le passage de l'enfance à l'adulte. C'est là qu'elle y perd son innocence. Dans le livre, en fait, Charles, il se libère des conventions sociales. Et il est même provocateur parfois. Donc en fait, Alice au Pays des Merveilles, ça se veut une métaphore cruelle du passage de l'enfance à l'âge adulte. Charles, il voulait pas grandir. Il n'aimait pas ça. Il disait que selon lui, on devenait adulte, on perdait son innocence, on perdait son imagination et on perdait son identité. On n'était plus nous-mêmes. Charles, il avait une obsession avec le temps. Il voulait le figer. Il voulait pas grandir, il voulait que personne grandisse. Il voulait que tout le monde garde son âme d'enfant. D'où justement l'importance du temps dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a vraiment toute une partie consacrée au temps à proprement parler. Le livre Alice au Pays des Merveilles a été lu aussi, scruté, analysé par des psychanalystes qui en sont arrivés à la conclusion claire que dans le livre, Alice c'est un objet de désir. Selon eux, dans le livre, Alice elle est clairement sexualisée. Et le Pays des Merveilles, ça devient alors une métaphore des pulsions refoulées qu'on libère. Pour les psychanalystes, ça fait aucun doute en fait. Le passage d'Alice dans le Pays des Merveilles, c'est le passage de sa puberté. Elle perd le contrôle sur son corps qui change de manière incontrôlée. Et en plus de la représenter sous forme d'objet de désir sexualisé, ce qui fait aussi Charles, c'est qu'il représente ce passage de l'enfance à l'âge adulte par une inquiétude grandissante envers les adultes. Alice, elle a peur quand elle se retrouve à côté des adultes. Et c'est peut-être là aussi la peur de Charles. La peur de devenir adulte, la peur de grandir. Et en fait, ça pose problème. Ça pose problème parce que ce qui peut-être à l'époque était normal, ça ne l'est pas aujourd'hui. Et ça ne l'est pas tout court en fait. Mais à l'époque, selon les conventions sociales, ça pouvait passer. Officiellement, selon les psychanalystes, ce qu'il a fait Charles, c'est qu'il a sexualisé une vraie enfant de 10 ans, qui existe vraiment dans la vraie vie, et qu'il a mis dans son livre en y ajoutant ses fantasmes, ses peurs. Et c'est pas ouf de sexualiser une enfant de 10 ans. Et que selon l'histoire, t'es fou amoureux d'elle. Bon, mec, pas ouf. Oui, j'ai essayé d'un cadre un peu stylé, je sens que je vais mourir. Donc malgré tout ça, Alice au Pays des Merveilles, ça reste un classique de la littérature. Encore aujourd'hui, 150 ans après sa publication, ça reste un classique indémodé. Allez, voiture. Et Alice au Pays des Merveilles, au-delà d'être un succès littéraire, c'est un succès dans tout. Et quand je dis dans tout, c'est en tout. Il y a eu des adaptations de tout. Et tout à l'heure en introduction je parlais des films, on connaît les Disney, le Tim Burton, mais avant cela, il y avait eu des films avant. Il y a eu un premier film Alice au Pays des Merveilles qui est sorti en 1903, qui est un court métrage, mais dans lequel il y a beaucoup de détails. C'est avant-gardiste.
Et ensuite, en 1915, il y a eu un deuxième film, mais qui est considéré officiellement comme le premier vrai film Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est un long métrage en fait. Et je dirais que c'est audacieux. Dans mon monde, les petits chats, les gentils lapins, aux mines inquiètes, auraient comme nous de claires maisonnettes. Dans le monde de mes rêves, les jolies fleurs parsemant les champs aux belles. Allez, viens, viens, on est bien. En fait, pour nous, c'est chelou, mais à l'époque, c'était bien. Hein. Franchement, à l'époque, ça devait être carré. Hein. Les gens, ils allaient voir ça, ils étaient contents. Bah, je sais pas, en fait, moi, ça me met mal à l'aise. Mais après, c'est pas la même époque et tout, on est vraiment genre un siècle avant. Donc, et quand même, je trouve ça fou qu'il y ait eu des adaptations genre en 1915. Les deux films 1903-1915, vous pouvez tout trouver sur YouTube en entier, je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller voir. Franchement, en vrai, ça vaut le coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité. Mais après, il n'y a pas eu que des films en adaptation, il y a eu des adaptations de tout pour Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu encore plein d'autres films, des comédies musicales, des séries animées, des films d'animation, des BD, des jeux vidéo, des concerts fictionnels à la radio. J'ai trouvé ça. Il y a eu des concerts fictionnels à la radio. Et même une comédie musicale pornographique. Oui, oui, ça a existé. Il y a quelque part dans le monde une copie d'Alice au Pays des Merveilles pornographique. From top to bottom, with music by Academy Award nominee Peter Max. House with a white picket fence filled with kids and a little Happy Alice in Wonderland, starring this year's most exciting new star, Playboy cover. C'est sorti en 1976, ça s'appelait Alice in Wonderland, un musical porno. Voilà. Ça a rapporté 90 millions de dollars. Écoutez, ça a plu, hein. Bref, au-delà du livre Alice au Pays des Merveilles, je voulais quand même conclure en parlant de la vraie vie, parce que la jeune Alice, elle a continué sa vie en fait. Le 1er novembre 1888, c'est la dernière fois qu'elle verra Charles, parce qu'en fait c'est le jour où elle lui présentera son mari. Et Charles déclarera après ce rendez-vous: il n'est pas facile de relier ce nouveau visage avec l'ancien souvenir. Cet étranger avec l'Alice connue si intimement et tant aimée, et dont je me souviendrai toujours mieux comme d'une petite fille de 7 ans absolument fascinante. Bon, quand on sait l'histoire derrière et les penchants de Charles, tout de suite ça prend une tournure un peu différente. T'es chelou mec. Et ensuite Charles mourra d'une pneumonie causée par une grippe le 14 janvier 1898. Il était à 2 semaines d'avoir 66 ans et il meurt chez ses sœurs en fait. Alice elle sera pas là à l'enterrement de Charles. Alors on sait pas si c'est volontaire ou pas. Si c'est volontaire ça se comprend. Si c'est pas volontaire bah ça se comprend aussi, mais enfin... En tout cas, elle était pas là. Et ensuite, la pauvre Alice, donc elle va continuer sa vie après la mort de Charles. Sauf que bah, c'est pas hyper joyeux en fait. Parce que la suite de sa vie, ça va être une série de deuils. Son père meurt 4 jours après Charles. Ensuite, c'est sa mère qui meurt en 1910. Ensuite, 2 de ses fils pendant la Première Guerre mondiale, c'est ciao. Et enfin, ce sera son mari en 1926. Voilà. Disons que sa vie, bon, c'est pas ouf. Et en 1928, en fait, elle se retrouve presque seule en fait. Et à tel point qu'en fait elle est dans la merde financièrement. Et à tel point que bah, elle doit vendre son exemplaire à elle des aventures d'Alice sous terre. Donc c'est même pas Alice au Pays des Merveilles, c'est le prémisse de ça, c'est Alice sous terre. Ce qu'avait écrit Charles pour elle. Et bah ça elle le vend. Elle est contrainte de le vendre pour avoir de l'argent parce que sinon elle peut pas assumer financièrement sa vie quoi. Et à l'époque elle en tirera 15 400 livres. Et c'est triste de dire qu'aujourd'hui ça vaudrait mais tellement plus. Et quelques années après, en décembre 1933, un peu avant sa mort, elle est invitée pour la projection en avant-première du nouveau film Alice au Pays des Merveilles, organisé par la Paramount Pictures. Et c'est là qu'on a en fait la seule trace vidéo de Alice qui dira en interview ça, je vous laisse voir la vidéo. It is a great honor and a great pleasure to have come over here. And I think now my adventures overseas will be almost as interesting as my adventures underground were. Alice rentra dans son dernier terrier moins d'1 an après. Le 16 novembre 1934, elle meurt. Et à ce moment-là, ça faisait la une de tous les journaux d'Angleterre.
Il est marqué « Alice au pays des merveilles est morte ». Alice est morte. Durant ses dernières années de vie, Alice livrera quelques témoignages. Et parmi celui-là, elle dira que lorsqu'elle était petite et que Charles lui racontait des histoires, il s'endormait souvent. Pendant qu'il racontait, quand il se réveillait, brusquement, il disait « C'est tout jusqu'à la prochaine fois ». Alice Liddell est morte, mais son nom restera gravé. Je peux faire ma fin là? S'il vous plaît, voilà. Allez, forcément lui va venir là. Oui, oui. Il me reste une phrase et j'ai fini. Oui, il y a un genre de méga frelon là. Recule-toi. Allez. Alice Liddell est morte, mais son nom est resté. Et continuera de rester dans la culture comme celui d'une petite fille innocente et curieuse qui sauta dans le terrier dans lapin blanc. Alice Liddell est morte, mais Alice au pays des merveilles reste et restera. C'est devenu un conte, une histoire, une légende. C'est devenu un mythe, mais c'est surtout l'histoire d'une petite fille, innocente, pleine de vie, curieuse, qui inspira un auteur qui ne voulait pas grandir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En vrai, moi j'ai kiffé, même si là je sens que je vais mourir parce qu'il y a des frelons, des guêpes de partout, il y a des voitures qui passent, j'en peux plus. J'ai refait mes phrases 10 fois. Lui en plus il me regarde super mal. En tout cas, moi j'ai trop kiffé vers cette vidéo, faire les recherches, j'ai appris plein de choses. J'espère que du coup je vous aurai appris autant de choses et que vous avez kiffé. En vrai, c'est un truc que je kiffe de ouf. Alice au pays des merveilles, on connaît, mais l'histoire derrière, bah on connaît pas. Je trouve ça fou de dire que quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est petit, eh ben il y a toute une histoire derrière qu'on n'aurait pas soupçonné si on s'était pas renseigné. Bon voilà, c'était l'histoire d'Alice au pays des merveilles. J'espère que ça vous aura plu. Et comme dirait Charles, c'est tout jusqu'à la prochaine fois. Moi je vais partir. Est-ce que je fais ma transition stylée? Je voulais faire genre je m'en vais dans les tournesols. Mais s'il vous plaît, vous approchez pas trop les frelons là. Ah, je vais mourir. Voilà, c'est ciao. Allez, hop, c'est ciao.